Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te parler? Ce mois de janvier, c'est un mois d'examen avec le Seigneur, un mois d'intimité avec Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je ne veux pas entendre la voix d'un homme, mais ta voix. Tu connais mon cœur, Seigneur. Parle-moi. Je vais quitter ici étant une autre personne. Bénis ma présence ce matin. Que ton Saint-Esprit vienne me courir ce matin. Aide-moi, Jésus. Toute présence maléfique qui a pour but de t'empêcher de te troubler pendant ce culte, sois chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne regarde personne, cherche la face de Dieu ce matin. Dis à Dieu que tu parles. Sois concentré. S'il y a quelque chose auprès de toi qui t'embrouille, revois ça. Quelque chose de minime peut nous embrouiller, peut nous déconnecter de Dieu. Un jour, je priais pour le baptême du Saint-Esprit. Pendant que je priais, je voyais beaucoup d'hommes étaient remplis. Ils se mis à parler en d'autres langues. Je voyais une femme qui était assise dans l'assemblée, mais elle gardait son sac. Comme il y avait de l'argent dedans. Donc, elle ne voulait pas être concentrée sur peut-être que quelqu'un peut venir voler son argent. Dieu m'a inspiré. Il a dit, madame, amène ton sac. Je crois que c'est en 2015. Je crois très bien. J'ai pris le sac là. J'ai amené au podium ici. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas fait 5 minutes. Le Saint-Esprit l'a saisi et s'est mis à parler de nouvelles langues. Elle était concentrée sur son sac. Je lui ai empêché Dieu de se manifester envers elle. Soyez concentrés. Oubliez des problèmes que tu as laissés au dehors. Ici, Dieu parle. Dieu donne les solutions. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je ne veux pas que le pasteur Mathieu me parle, mais toi tu me parles, Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prenez vos Bibles. Ensemble, nous lisons dans Exode. Le chapitre 14. Exode 14. Exode 14. Le verset 15. Exode chapitre 14, verset 15. Oui. La parole de Dieu déclare. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? C'est-à-dire pourquoi ces pleurs? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Allez-y. 16. Toi, lève ta berge. Et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël.
cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Merci. C'est bon comme ça? Ça sera. Luc chapitre 13, à partir du verset 10, dit ceci. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas de tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14 dit ceci: mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est aussi une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait et de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je vais demander au révérend Chando qui va confier le message de l'entretien du Seigneur. Merci. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Un moment très important. Et tu veux nous parler, tu veux nous guérir, tu veux nous toucher. Éternel Dieu, tu veux restaurer la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi nous voulons te confier ton serviteur entre tes mains. Fais de lui un canal, un instrument que tu vas utiliser pour la bénédiction de cette assemblée. Nous voulons repartir d'ici transformés. Nous voulons sortir d'ici avec tes bénédictions. Et c'est pour cela que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'utiliser puissamment ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce que Dieu peut faire dans ta vie aujourd'hui. Voilà le message que le Seigneur m'a confié pour toi ce matin. Ce que Dieu peut faire dans ta vie aujourd'hui. Dieu, c'est le créateur des cieux et la terre. Celui qui est l'auteur de ta vie. L'auteur de ma vie. Celui à qui toutes choses appartiennent. Ce que Dieu peut faire, c'est ce qu'il peut accomplir.
C'est ce qui peut appeler même à l'existence dans ta vie de ce qui n'existait même pas. C'est ce qui peut réaliser dans ta vie quand tout le monde dit c'est impossible. Ce sont des actions surnaturelles, miraculeuses, alors que le Seigneur réalise dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un individu qui est angoissé. Quand nous parlons aujourd'hui c'est un temps. C'est un moment. C'est une période dans laquelle l'atmosphère du Seigneur réalise des choses impossibles aux yeux des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais limité par la profondeur d'une mer, ni par la durée d'un problème. Non. Quand Dieu se lève, ce qui semblait définitivement être impossible, Dieu le réalise. C'est dans ce sens que Moïse va dire aux enfants d'Israël: calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Ici, nous sommes dans un message de deux contextes. Le premier contexte, alors, c'est la vengeance de Dieu contre l'armée pharaonique. Juste après la délivrance du peuple de Dieu, Pharaon les poursuivait jusqu'à la mer Rouge. L'objectif du Pharaon était d'éliminer les Hébreux ou de les ramener encore en Égypte pour qu'ils subissent des actions de la servitude. Dans un espoir total, Israël s'est mis à crier et à pleurer. Que ferons-nous? Nous n'avons ni armes. Est-ce que rester en Égypte ne fallait pas mieux? C'est dans ce contexte que Moïse va parler au peuple de Dieu. Il dit: calmez-vous. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'est pas un Dieu sans solution. Ce qui est impossible à vos yeux peut être possible à ses yeux. Alors, ne regardez pas Dieu comme votre père, comme votre maman qui est souvent limité de vous soigner. Ce que vous croyez être impossible devant Dieu, cela peut être possible. C'est vrai, nous n'avons aucune âme à la main. Mais Pharaon, vous voyez là, je prophétise et je déclare que un jour, un temps, une heure viendra, vous ne leverez plus jamais. Comment ça va se passer? Je ne sais. Mais j'entends une voix qui me parle dans mon cœur, qui me dit: c'est Pharaon là, que vous voyez tout puissant, très armé. La voix me dit: un temps vient, quelques minutes viennent, quelques jours viennent. Vous le chercherez et vous ne le trouverez plus jamais. Mais c'était, il fallait avoir la foi. Pourquoi ce que Moïse disait? Parce que Moïse n'avait dans sa main aucune bombe atomique, aucune flèche. La seule chose qu'il avait, c'est un bâton. Un bâton, humainement parlant, qui ne peut même pas terrasser un lion, qui ne peut même pas tuer même un bélier et un mouton. Donc, alors quelque chose purement symbolique, mais il avait plein de sens. Ce bâton symbolisait l'autorité, le pouvoir, la puissance, l'onction que le Seigneur lui avait dotée pour accomplir ce miracle. Quand Moïse a dit ça, Israël regarde en arrière. Il voit l'armée
pharaon s'approchait. Et la poussière se levait. Ils ont commencé par multiplier les pleurs. En Égypte, il y avait les tombeaux. En Égypte, il y avait à manger. Moïse nous a amenés ici pour nous tuer. Alors qu'en Égypte, quand les mangeaient dont tu parles, ils étaient dans la servitude. Et la tradition, il y avait eu ce déclare, Israël ne mangeait que les concombres, les oignons. Surtout après le départ de Joseph. Et notre pharaon est venu. Les fait souffrir. Le peuple mangeait les gingembre, concombres et oignons. Et quand il n'avait plus de l'eau pour boire, certaines traditions déclarent que Israël va arriver à boire l'urine des chameaux ou des chevaux. Dieu est venu libérer Israël. Mais devant le peuple qui les surpassait, Israël déclare que l'Égypte était mieux. En réalité, l'Égypte n'était pas mieux. C'est la peur. C'est la limite qui les fait penser à ça. Il arrive parfois devant les grands secours de la vie, devant des situations, devant les combats, devant l'épreuve, on se dit, est-ce que être païen n'est pas mieux? Je vous dis que rien n'est mieux que d'être en Christ. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse, étends ta main. Ce que le peuple ne considère pas là. Ce que le peuple ne voit, il tend sa tête la verse sur l'eau. Il a tendu la verse sur l'eau. Pour la première fois dans l'histoire, nous voyons la mer Rouge divisée en deux. Non seulement qu'elle est divisée en deux, la Bible déclare qu'elle est devenue sèche. Car le chroniqueur déclare Israël traversa à pied sec et non à pied humide. Là-bas l'eau. Là-bas l'eau. Israël voyait les 2 murs de l'eau. Mais l'eau n'arrivait pas à les submerger. Israël traversa à pied sec. Quand Pharaon alors voulait rentrer, j'ai dit à Moïse, laissez Pharaon entrer. Moïse mon serviteur, tu sais, là où l'enfant de Dieu peut passer, n'importe qui ne peut y passer là. Parce que nous avons une identité. Quand Pharaon est rentré dans la mer avec son armée, Dieu a rendu difficile la marche de Pharaon et son armée. Il a troublé les verrous. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur rendra difficile la marche de tes ennemis contre toi. Je parle à quelqu'un qui est poursuivi. Je parle à une femme qui est poursuivie. Je parle à un homme qui est poursuivi. Peut-être ce matin tu es ici parce qu'on t'a poursuivi. Mais laisse-moi te dire, de façon prophétique, déjà ce matin là, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'entends, je ne suis pas en train de t'encourager. Je te dis la vérité. Pendant que tu m'écoutes, le Seigneur va rendre difficile la marche, la course même de tes ennemis contre toi. Tu les verras près de toi, mais ils ne t'attendront jamais. Ils peuvent même creuser les tombeaux, dans ta tombe. Ils peuvent même fabriquer ton cercueil pour dire si on le tue, c'est là qu'on va le mettre. Si on le tue, c'est là qu'on va l'enterrer. Mais moi, je vais te dire, tu peux voir la tombe et le cercueil, mais ton corps n'y entrera jamais dedans à l'intérieur. Amen. Amen. Oui, pendant que tu es en train de dire Amen, je sens quelque chose se passe déjà dans le camp de Satan. Le Seigneur est en train de visiter le cimetière de Satan. Il va te faire sortir là où le diable t'avait enterré. Alléluia.
Ce que Dieu a fait le jour-là, c'était miraculeux. Moïse enlève le bâton et la mer s'est renfermée sur Pharaon et son armée. Aucun n'est sorti. Un des grands archéologues appelé Brice Hanka, il a fait des recherches. Il a fait des recherches dans les années 750. Avant Christ, il a fait les recherches dans la mer Rouge. Il a trouvé qu'il y avait encore les traces des soldats de Pharaon. Il a découvert les crânes. Il a découvert les fers, des flèches et des chaînes dans la mer. Tu l'avais dit quoi? Même si, alors, même si ta foi manque, la science manque de croire, même Dieu utilise alors les choses historiques, l'archéologie pour nous prouver que ce que la Bible dit est vrai. Donc, ce que Dieu a fait nous montre ce qu'il est capable de faire aussi dans ta vie. Il avait dit ici qu'il y avait une femme qui était malade pendant 18 ans. Et le diable l'a déformée. C'est-à-dire la position que Dieu l'avait donnée dès sa naissance là. Satan a modifié ça. Au lieu qu'elle soit debout, les démons se sont emparés de sa colonne vertébrale. Et ils l'ont fait courber. Désormais, elle marchait comme ça. Et elle ne peut pas voir le ciel. C'est-à-dire, Satan a changé sa position. Et Luc est clair. Luc a dit, ce n'était pas une maladie ordinaire. Et c'est les démons qui l'ont gardé pendant 18 ans. Quand elle était venue dans la synagogue, comme ce matin tu es venu écouter la parole de Dieu, c'est pour ça qu'elle était assise dedans, malade, courbée. Elle n'attendait jamais à une guérison quelconque. Parce que ça il a fait 18 ans. Une personne ne peut plus la libérer. Mais le jour-là, la famille de Dieu s'est dirigée vers elle. Jésus fit son entrée triomphale dans la synagogue. De loin, il a aperçu la femme. Je me demandais pourquoi c'est elle seule que Jésus a aperçu de loin. Il y avait une faveur particulière qu'il avait localisée. Et Jésus a dit à la femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand il a dit ça, une motion est sortie de sa bouche. La parole pénétra la colonne vertébrale de la femme. Et Jésus lui imposa les mains. Automatiquement, elle fut redressée. Parce qu'elle avait été localisée. Quand elle fut redressée, le chef de la synagogue, moi je le nomme le représentant de Satan. C'est indigné. Il n'était pas d'accord. Il dit comment Jésus va prétendre guérir cette femme-là le jour de sabbat. Si Jésus était un vrai prophète, il devait connaître le sacrement du jour de sabbat. Le jour de sabbat, on ne fait rien. Jésus le regarda et dit, si vous là, quand votre brebis tombe dans le puits le jour du sabbat, vous la laissez mourir. Ils ont dit non, on la fait sortir et on la lave, on prend soin d'elle. Jésus dit, si vous prenez soin des brebis animales le jour du sabbat, à plus forte raison, cette femme qui est la fille d'Abraham, que Satan a gardé pendant 18 ans, n'allez pas la guérir. Où est votre cœur de berger? Où est votre cœur de berger? Vous ne vous souciez pas de la souffrance d'une brebis, d'une âme, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de guérir. Madame, redresse-toi. Automatiquement, elle se redressée. Et tout le monde glorifiait notre Seigneur. Le jour du sabbat,
Jésus va dire au synagogue, c'est moi, c'est nous qui avons créé le sabbat. C'est moi le Dieu d'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût jeté, Moïse qui avait la loi là, avant qu'il soit jeté, le jour du sabbat veut dire le jour de la délivrance, le jour de la liberté, le jour de la guérison. C'est pourquoi ce matin, la faveur avait localisé la femme là. Je vais te dire ce matin également, qui est là dans la foule là. Mais je te dis que la faveur de Dieu va te localiser là où tu es là où Jésus-Christ. Peut-être ça fait longtemps. Tu traînes un mal dans ton corps. Laisse-moi te dire que ce matin, peu importe le nombre d'années que Satan a séjourné dans ton corps, ce matin, il sera délogé dans ta vie au nom de Christ. Donc, à travers ces deux passages, nous voyons ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu peux faire quoi? Jésus peut ouvrir ce que Satan a fermé sur toi. La porte que le diable a fermée sur toi là, Jésus peut l'ouvrir. C'est-à-dire la porte que tes relations n'ont pas pu ouvrir. La porte que tes relations n'ont pas pu ouvrir. La porte que ta force, ta capacité n'a pas pu ouvrir. La force que tes parents sont morts sans être capables de l'ouvrir. La porte devant laquelle tes aïeux ont été humiliés. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus peut ouvrir la porte là dans ta vie. Madame, tu es en train de frapper la porte de la guérison, mais elle ne vient pas. Tu as prié, tu as gêné, tu as demandé la faveur de Dieu, mais c'est la table en vertu des poids que Dieu m'a donné ce matin. Comme Moïse a élevé le bâton sur la mer, je lève ma main sur toi ce matin. Et pendant que ma main est tendue sur toi, le sang de Dieu te saisit et enlève la maladie qui est dans ton corps. Ça fait longtemps que tu es en train de pleurer. Tu peux m'ouvrir la porte là. Malgré les solutions que tu as cherchées, tu n'as pas pu trouver la solution. Laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur est en train de créer un scénario au ciel. Il y a une réunion qui vient d'être convoquée au ciel. Lors du jour, la réunion au ciel. Ouvrons la porte que Satan a fermée sur la femme là. Ouvrons la porte que Satan a fermée sur le frère là. Et pendant qu'il m'écoute, je vois devant toi une porte qui ouvre sans secours d'un homme. Reçois l'ouverture de ta porte de ce matin. Alléluia. Il n'y avait pas de solution devant. Ni à gauche, ni à droite. Le derrière, il y avait un danger. Parce que Pharaon et son armée étaient là. D'où viendra la solution? Où est le chemin? Où est le chemin? C'est ce que parfois nous pensons aussi. J'ai prié sans solution. J'ai demandé l'aide sans solution. J'ai pensé sans solution. J'ai gêné sans solution. Quand je regarde à gauche, à droite, devant et derrière, je ne trouve aucune solution. Écoutez très bien. Parfois Dieu aime ça. Il faut qu'il y ait des portes fermées devant vous pour que Dieu te montre de quoi il est capable de faire. Même Moïse lui-même, il ne savait pas comment Dieu allait faire. Mais il y avait en lui une conviction qui lui dit qu'il y a une solution. Il y a une solution. Comment Dieu va procéder s'il ne sait pas? La solution viendra comment il ne savait pas. Mais il était sûr et certain
quelque chose de surnaturel allait se passer. Après qu'il a confessé, qu'il a déclaré que Pharaon qu'il voyait, vous ne le verrez plus jamais. En même temps, il a entendu la voix de Dieu qui lui parlait du ciel. Moïse, 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 dis à mon peuple, calmez-vous. Moïse, tu as la solution dans ta main. Dans la verse, il a entendu la verse, alléluia. Un vent violent a soufflé sur la mer. Moi je dis que celui qui veut être délivré soit le premier à mettre le pied dans l'eau tout comme il veut se noyer. Quand il a entendu la verse, la mer n'était pas ouverte en même temps. J'ai attendu que le peuple fasse une action de foi. Quand la première personne a voulu mettre le pied dans l'eau pour se noyer, il met le pied, il manque de l'eau. Il manque de l'eau. La mer souffre. La mer souffre. La mer souffre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le temps que tu es devant toi, tu ne la verras plus jamais. Tu ne la verras plus jamais. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Même pendant que tu es assis là, sur ton banc là, pendant que tu es assis sur ton banc là, il y a la puissance de Dieu qui est en train de mouvoir dans tes pieds, qui est en train de travailler dans tes mains. Quelque chose est en train de se produire. N'attendez même pas la prière avec des guéris. J'ai dit quelque chose se passe déjà. Pendant 2 minutes, il y a une solution. Il y a des obstacles qui sont devant toi. Toi, lève ta main et dis oui, je crois. Je crois. Ma délivrance n'est pas demain. Ma délivrance n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure même. C'est tout à l'heure. Tu n'es pas n'importe qui. Une année, j'avais pris un bus. Et quand je venais, le chauffeur a dévié. Oh, devant un pont. Donc tout le monde pleurait. Mes enfants, alors derrière, troisième rang. Et Dieu m'a dit ceci. Si les gens meurent, tout dépend de toi. S'ils vivent, tout dépend de toi. Tu as toutes les solutions pour sauver. Tu as toutes les solutions pour sauver. Je me suis levé. Pendant que le bus allait après la direction vers la bouche. J'ai dit calmez-vous. Personne ne mourra ici. Quand Dieu m'a dit que la solution est dans mes mains. J'ai dit Jésus. Aucun ne mourra ici. Quand je prononce la parole, le bus est allé se coller. Il y a un arbre devant. Je ne sais pas d'où venait l'arbre. Le bus est allé s'arrêter devant l'arbre. Et c'est fini. Tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. Je vais te dire ce matin que le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Je répète encore, le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Je veux dire à la couronne des mamans, je veux dire le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Je veux dire à mes diacres, le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Je veux dire au bout musical, le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Je veux dire à tout le peuple de Dieu, le danger qui est devant toi ne t'emportera pas. Il ne t'emportera pas. Il ne t'emportera pas. Tu as un centimètre. Tu as un centimètre de danger. Tu as un centimètre de danger. Même si tu as un centimètre de danger, je suis en train d'entendre la voix de Dieu qui me dit il y a le danger qui est devant mon frère, ma soeur, mon père. Ce danger-là ne t'emportera pas. Il ne t'emportera pas. Il ne t'emportera pas. Et si quelqu'un croit cela, si tu crois cela, répétez après moi.
Ce danger ne m'emportera pas. Ce danger ne m'emportera pas. Il ne m'emportera pas. Je suis le Dieu d'Israël. Je ne sommeille ni ne dors. Je ne sommeille ni ne dors. Je sais ce qui se passe devant toi. Je sais ce qui se passe derrière toi. Je sais tes combats nuit et jour. Je vois tes pleurs et tes larmes. Je sais tes découragements. Je sais comment tu es poursuivi. Je sais comment Satan a verrouillé les portes devant toi. Mon enfant, ma fille, mon fils, tu te parles maintenant. Croyez à moi, dit le Seigneur. Croyez à moi. Je me lève déjà. Je combats déjà. Je te délivre déjà. Je te sauve déjà. Je te libère déjà. Je te sauve déjà. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. J'ai vu tes larmes. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu tes pleurs. Aïe. Oh. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe là? Je vois des anges de l'Éternel remplis ce lieu-là. Je vois des anges de Dieu remplis ce lieu-là. Je vois une colonne de feu entourer ce lieu-là. Je vois une colonne de feu. Regardez, Dieu est en train de faire quelque chose. Il est venu sauver une âme, sauver une femme, sauver une femme. Oh Seigneur, 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 je connais ton nom, je connais ton nom. Ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Yeshua, ton nom c'est Adonai, ton nom c'est Yahvé. Oh Seigneur, Jésus. Jésus. Il peut mettre fin. Il peut mettre fin à ce qui te poursuit pour te ramener en arrière. Il peut mettre fin à ce qui t'humilie. Il peut mettre fin à ce qui te donne la honte. La Bible dit, quand Jésus-Christ entra dans la synagogue, il a vu la femme là, il était possédée. Il dit à la femme aujourd'hui, tu es délivré de ton infirmité. La durée de la possession de la femme n'a pas pu résister à la parole de Jésus. Les démons qui étaient en elle n'ont pas pu résister à la parole de Jésus-Christ. La parole que Jésus a déclarée là, ce n'était pas une parole religieuse, ni une parole traditionnelle, mais c'était une parole de vie. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens formulent des expressions religieuses. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent faire la comédie religieuse. Après ceci, c'est ceci, c'est ceci. Ce n'est pas un endroit où les gens font des lectures bibliques seulement. L'église, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste. C'est là où Dieu sauve également. Ça ne sert à rien d'être appelé église de Dieu quand les gens viennent mourir là. L'église, ce n'est pas un cimetière.
C'est pas le cimetière. C'est pas un endroit où les gens viennent mourir. Mais c'est un lieu où Dieu récupère ceux qui sont en danger. En 2013, quand j'étais ici au début de ma carrière ministérielle, j'ai gêné une journée, c'était jeudi, j'ai gêné à ce que je suis rentré à la maison. Dieu me dit retourne à l'église. Je viens d'arriver, comment encore retourner à l'église? La voix insistait. Je n'avais pas moyen de déplacement comme ça. Comment prendre la route et retourner là-bas? Et Dieu m'a, parce que ma moto venait d'être volée. Dieu m'a fait grâce. Je suis revenu encore à l'église. Il m'a déposé là. J'ouvre la porte. Il y avait un arbre de karité dans la cour de l'appartement. J'ai vu une femme était couchée. Elle était couchée, elle est en train de détacher ses sacs. Et elle a pris un produit toxique. Elle voulait se suicider là. Qu'elle est fatiguée de la vie. Qu'elle était fatiguée. Elle est allée partout, rien. Elle portait une gossette de 7 ans. Elle ne sait pas ce qui est dedans. Et il a envoyé chez un dernier marabout que si lui n'arrive pas à guérir, c'est fini. Le marabout a dit que madame, c'est ton sort. C'est ce qui devrait t'arriver. Qui est arrivé? Et il a envoyé encore chez un prophète. Le prophète l'a demandé ses cheveux. Il a coupé ses cheveux. Il a coupé ses poils. Il a coupé ses ongles. Regarde la bataille que les gens font. Et il a préparé cela pour la faire boire. Quand elle a bu ça, rien n'a changé. Rien n'a changé. Elle a dit, elle préfère mourir là. Quand je suis venu, j'ai dit, madame, ici on ne meurt pas. Ici c'est pas cimetière. Donne-moi ça. Elle m'a remis ce produit toxique. J'ai appelé un de mes fils qui était là en ce moment. On a prié pour la dame. Le dimanche, elle était venue au culte. La grossesse là a disparu. Elle allait à la toilette. Elle a fait sortir les cheveux emballés dans son ventre. Elle a été complètement guérie. Quand j'ai lu ce passage, cela m'a ramené ce que Dieu avait fait dans la vie de cette femme-là. L'église, ce n'est pas un lieu traditionnel. Un lieu où on ne sent pas Dieu. C'est vrai, Dieu est visible. Mais Dieu, il se fait voir à travers ses œuvres. Dieu guérit. Dieu sauve. Il libère. Quand Jésus a dit ça, automatiquement il a été guéri. Tu es délivré de ton infirmité. Y a-t-il une infirmité dans ton corps? Dans ton corps? Dans ta famille? Dans ta vie? Dans ta carrière? Dans ton ministère? Fais-moi lever la main comme ça en haut. Je veux parler comme Jésus l'a dit. Si tu crois maintenant là, je veux dire à quelqu'un ce matin qui a une infirmité. L'infirmité là peut venir de Satan. Peut-être tu as traîné ça pendant des années. Ce matin, je déclare sur ta vie. Tu es délivré de ton infirmité. Amen. Il y a quelqu'un, quand il va répéter Amen, elle ne verra plus le mal dans son corps. Je dis, tu es délivré de ton infirmité. Amen. Tu es délivré de ton infirmité. Amen. Amen. Tu es délivré de ton cancer. Amen. De la maladie.
Il y a quelqu'un ici ce matin, il y a quelqu'un ici. Ils ont emprisonné ta santé. Ils ont emprisonné ton cœur. Dans une canarie. Dans une canarie. Chaque fois que ta santé veut s'améliorer, ils vont encore appuyer sur la même canarie. Aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu qui dit: je vais mettre fin définitivement cette maladie de ton corps. Si tu crois la parole de Dieu, mets ta main sur ta poitrine comme ça. Pendant que tu mets ta main sur la poitrine, que tu vas sentir c'est comme c'est des piqûres. Ils vont te libérer au village. Ils vont te libérer à Boïko. Ils vont te libérer à Kalalé. À Pessac-Pérou. Pendant que je parle, le Seigneur retire ton cœur de la canarie là-haut. Quelque chose se passe. 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 Voilà. Quelque chose se passe dans ton cœur. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. À un moment donné, tu ne peux pas supporter la puissance de Dieu. Tu ne peux pas parce que le Seigneur va jeter le démon là. Il va te jeter par terre. Quelque chose va se passer. Oui, aide-la. Aide-la. Quelque chose va se passer. Je vois quelqu'un au village. Tu es en train de libérer, madame. Quelque chose se passe au village. Une délivrance totale. Tu mets fin à ta délivrance de la mort. Quelque chose se passe. Allez, libérez tout le monde. Oui, libérez. Le Seigneur guérit tes cœurs. Il t'apporte la délivrance. Il t'apporte la grâce. Jésus peut guérir. Ouais, il te sauve. Il te sauve depuis Banté. Il te sauve depuis Basila. Il te sauve depuis Manigri. Oh! Quel jour! Quel miracle! Le jour là, la dame se demandait si c'est réel. Elle est sortie. Tout droite. Donc, madame, je n'étais pas né pour ce que je suis. Et ce que tu as écouté avoir ce matin? Bien. Mets ta main sur ton cœur. J'ai vu ta souffrance, dit le Seigneur. J'ai vu tes combats. J'ai vu tes combats ce matin. Tu es libéré. Ouais. Tu ne mourras pas. Tu as été condamné. Condamné, mais le Seigneur met fin à ta condamnation. Tu es libéré ce matin. Merci, Seigneur. Merci. Ta victoire est proclamée. Pas courage. Ta victoire est proclamée ce matin. Merci. Merci. Jésus sauve. Il peut te redresser. Il peut te redresser. Elle était courbée. Mais Jésus l'a redressée. Elle était courbée. C'est être dans l'humiliation. Être dans la honte. Une personne courbée est une personne que son image a été salie. Quelqu'un qui était dans l'honneur, mais le diable a utilisé les gens pour essayer de le déshonorer. Joseph était courbé spirituellement. Parce qu'ils ont collé un dossier à son nom. Violeur de femmes. C'est pas cette laquelle a été en prison. Mais un jour, Jésus l'a redressé. Il a mené au palais. Sa courbature.
spirituel a été mis fin. Jésus chante tout, hein. Peut-être tu es courbé spirituellement. Tu es courbé physiquement. Tu es courbé moralement. Tu es courbé financièrement. Ta carrière est courbée. Ton foyer est courbé. Ta vie est courbée. Tes pensées sont courbées. Tes réflexions sont courbées. Et le mot que Luc utilise dans le texte, c'est ce mot grec qui veut dire être anomalie. Anomalie. Quelqu'un qui est anormal. Et le titre que Luc a attribué là-dedans, c'est Adelphos, qui veut dire une sœur qui est anormale, une sœur qui n'est pas dans un bon sens, une sœur qui s'attend à ôter sa gloire, quelqu'un qui a pris toute sa gloire, qui vit dans une atmosphère honteuse. Mais lorsque cette femme a eu la grâce de pénétrer dans la présence de Jésus, l'atmosphère de la honte a disparu. Avant de quitter ici, quand tu vas mettre du pied dans ta maison, les gens vont me connaître ton visage. Parce qu'il y a une autre atmosphère qui va couvrir ton visage. Tu es béni. Tu es béni. Même si il y avait quelque chose dans ta chambre qui t'humiliait et tu ne savais pas, la chose sera dévoilée. Croyez, parfois quand on parle, vous ne croyez pas, ça bloque tout d'agir. Vous ne croyez pas. Un jour ici, j'ai prêché, j'ai dit, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver un serpent dans ta maison. C'était une révélation, ce n'était pas une imagination. Peut-être la dame ne croyait pas. Quand elle est entrée dans sa maison, elle a trouvé un serpent dans le sac. Elle a mis fin à cela. Quelque chose se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, qui te juge, qui te mouille, qui ne sait pas. Mais à part d'aujourd'hui, ce qui est caché sera révélé. Ce qui est caché sera révélé. Ce qui est caché sera révélé. Alléluia. Ce qui est caché sera révélé. Ce qui est caché sera révélé. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur viendra avec toi. Il te parlera. Il viendra à ton secours. Il va te libérer. Il va te donner des louanges. Et tu vas témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Voilà ma main de louange. Ce matin, je vais rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie, dans la vie de mon comité, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans la vie des jeunes. Et le Seigneur agira dans ta vie. Tu es ici. C'est pourquoi j'ai déclaré que tu es délivré de ton infirmité. La porte fermée devant toi alors est ouverte. Alors, pour que le Seigneur Jésus agisse dans ta vie, je vais te parler de 3 conditions. La première condition, il faut accepter la grâce de Dieu. Accepte la faveur de Dieu. Oui, parfois nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Et nous, les gens, nous ne jugeons pas la bouche. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime. Vous savez, même si Dieu vous aime là, si vous ne croyez pas qu'il vous aime, son amour n'aura pas d'effet dans votre vie. Quand Dieu vous aime et que vous ne savez pas qu'il vous aime, son amour n'aura pas d'effet dans votre vie. Comme Dieu vous aime. Moi, je ne croyais pas que Dieu m'aimait. Parce que l'état dans lequel Dieu m'a appelé, c'était un état de la, honteux. J'ai dit à ici.
D'abord, je bégayais. Pour appeler le nom de mon père, il fallait dire Papa. Comment Dieu peut m'aimer comme ça? Il a permis que je sois dans pour moi, Dieu est mauvais. Il m'a mal créé. Comment pour dire maman, il dit c'est bien que quand je vais appeler mon papa, j'ai honte. Quand les gens sont là, je dis rien. Ça m'énerve. J'ai des choses à dire. Mais comment je vais dire ça? Deuxième chose, mes dents étaient noires comme du charbon. Mes dents étaient noires comme du charbon. Quand je suis assis, les salives sortent de ma bouche. Et aucun de mes frères ne mangeait avec moi. Je mangeais seul. Je mangeais seul parce que ma bouche sentait. Pourquoi Dieu a créé mes frères propres et moi, mes dents sont noires, ma bouche sent? C'est pas possible. Quatrièmement, j'étais un vrai maladif. Maladif, vraiment. Et j'ai dit, mais pourquoi moi, maladif comme ça? Et enfin, mes pieds étaient écartés comme ça. Quand j'ai été au CP, sport, je sonnais là. Quand j'ai fait mon pied de gauche est venu caler derrière là. Je suis tombé sur mon ventre. Ça m'a le second m'a dévancé. Avant de me lever pour rattraper, ça a été difficile pour moi. J'étais le deuxième et je encourage, j'avais peur que mon pied ne vienne pas courir le derrière. Et quand je me pourquoi? Pourquoi moi là? Toutes ces choses bizarres. Je suis ma fille. Moi, Dieu ne m'aime pas. J'ai un destin négatif. J'étais en colère contre Dieu. En colère même parfois contre mes parents. Ça a façonné mon état d'âme. Mais un jour, pendant que j'étais au champ avec mon père, on donne le chemin du maïs. Tout le monde a mangé seul, ensemble, mais moi seul. J'étais sur l'arbre. J'ai vu une lumière qui est apparue sous l'arbre là. J'ai vu un grand madrier descendu également. Et je vois les photos. J'ai vu un ange de Dieu qui est descendu. Il dit c'est Moïse ici. C'est Élie ici. C'est Daniel ici. C'est Marie ici. Il me montrait les grands hommes de Bible. Il dit toi aussi, je vais te faire partie de ce groupe là. Quand il a dit ça, il a pris un bâton. Il a mis dans ma bouche. Oh, le bâton là était sucré et chaud. Je me suis mis à parler de nouvelles langues. Mon père et ma mère m'attendaient pour venir continuer le travail, mais je ne venais pas. Je parle la langue. Jusqu'à 17h. Quand je me suis levé, j'ai vu que les salives ne coulaient plus comme avant. Quand je vais cracher les salives, je vois que je crache ce qui est noir. Après, j'ai vu mes dents au combat et de blanchir. Jésus a nettoyé mes dents. Il a réparé mes dents. Et après quoi, je suis tombé malade. Je vais à l'hôpital. J'ai fait un mois et quelques semaines de coma. Après l'opération, quand j'ai été guéri, je vois mes pieds sont devenus droits. Alléluia.
Mais Dieu m'a dit ceci là. Une nuit je dormais, j'ai entendu la voix d'ici. Je t'ai choisi, je t'ai choisi, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Je dis Seigneur, pour faire quoi? Tu regardes devant toi. Je voyais, je prêchais, je baptisais les gens. Avec quelle langue? Avec quelle langue? Comment je vais prêcher? Un jour, j'ai été programmé pour prêcher. J'avais peur parce que les grands étaient là. Quand je suis venu, j'ai dit Alléluia. Je n'ai plus senti. Tout a disparu dans ma bouche. Et j'ai dit, ah, Dieu m'aime. Dieu m'aime. J'ai commencé par aimer Dieu. Parce que j'ai vu son amour dans mon cœur. En réalité, Dieu m'aimait. Dieu m'aimait. C'est moi qui ne savais pas qu'il m'aimait. Dieu avait permis toutes ces choses dans ma vie pour qu'un jour, un grand jour s'élève. Je ne sais pas quel est ton état ce matin. Peut-être tu crois que Dieu ne t'aime pas. Si Dieu m'aime, pourquoi je prie, il ne m'écoute pas? Si Dieu m'aime, pourquoi je jeûne, il ne m'écoute pas? Si Dieu m'aime, pourquoi il ne me guérit pas? Si Dieu m'aime, pourquoi mon foyer est comme ça? Maman, mon frère, laisse-moi t'étendre la main de Jésus. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et ce matin, son amour va se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ton enfant que tu ne connais pas, il sera un grand homme de Dieu. Quelque chose de bon va sortir de ta famille. Alléluia. La lumière de Dieu va te localiser. Là où tu es là, Dieu t'aime. Là où tu es là, Dieu t'aime. Toi qui es caché quelque part dans la foule, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Madame, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime Thibaut. Dieu aime Thibaut. Dieu aime Prosper. Dieu aime Daniel. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et quand son amour va te saisir, tu ne vas pas se. Dieu t'aime. Madame Dagbetor, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Président des femmes, Dieu vous aime. Sœur Rebecca, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Frère Daniel, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Bien que tu viens d'une famille difficile, d'une famille compliquée, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vois l'amour de Dieu dans mes bras. Sœur Rebecca, viens. Dieu t'aime. Je vais te serrer la main. Le Saint-Homme m'a dit serrer la main. Oh, ma fille ne pleure pas. Donne-moi ta main. Dieu t'aime. Est-ce que moi aussi je peux être qualifié? Je peux être qualifié comme ça. Moi-même, est-ce que moi aussi Dieu m'aime? C'est ce que tu dis dans ton cœur. Rebecca, moi aussi Dieu m'aime. Tu as trop pensé à ça, ma fille. Tu comprends ce que je te dis? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu ne seras pas n'importe qui. Moi aussi Dieu m'aime. Moi Rebecca aussi Dieu m'aime. C'est ce que tu as dit dans toute la nuit d'hier. Toute la nuit d'hier. Moi aussi Dieu m'aime. Moi Rebecca, Dieu m'aime. Pourquoi il a pensé à moi? Il t'aime, ma fille. Lève-toi, ma fille, lève-toi. Assez haut. Wow. Ah oui, donc. Oh, tu es béni. Tu es béni. Dieu t'aime. Toi, Dieu t'aime. Quand tu es venu, viens aussi. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime. Je te tiens la main de l'amour. La main de l'amour. Je mets dans ta main l'amour de Dieu. Tu vas manifester l'amour dans la vie de plusieurs personnes. L'amour. Tu t'aimes. Tu t'aimes dans ta vie. Personne, il ne peut pas t'éliminer. Il ne peut pas. Il a tenté, mais il ne peut pas t'éliminer. Tu
l'amour de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. La grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, hein? Quand elle est là, personne. Forcément. Après la manifestation de la parole de Dieu. Confessez l'amour de la bouche. Même si c'est tombé. Même si c'est tombé. Dans le mal. Dans le péché. Même si c'est tombé dans le péché. Si j'ai le cas, pas beaucoup de temps. Pour mon fils de Dieu. Je peux m'attendre. Ça fait longtemps. Dans une galère. Un conflit interne. C'est dans quelque chose. Dans cette idée. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Peut-il me relever? Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont entendu, tu cherches une condition de la part de Dieu. Et regarde ma mère, comment elle est tombée. Si elle n'est pas tombée, ma mère n'est pas utile.